Si on ne reconnaît pas qu'il y a eu un désinvestissement ces 30 dernières années dans les services qui sont censés protéger les citoyens, alors on ne tirera pas les bonnes conclusions. Cette commission d'enquête, on était vraiment dans les premiers à la souhaiter, et c'était le minimum, je pense, par respect d'abord pour les victimes, pour leurs familles, mais également pour comprendre les causes et surtout, pour ne plus que ça se reproduise. Ce qu'on a vu pendant ces centaines d'heures finalement d'auditions, ce qu'on a constaté, c'est finalement que pendant toutes ces années, on a choisi l'austérité plutôt que la sécurité. C'est ça qui s'est passé. On a vu notamment des planificateurs d'urgence qui n'ont pas de moyens, qui doivent acheter leur matériel eux-mêmes. On a vu des casernes de la protection civile qui ont été fermées. Je rappelle que 4 casernes sur 6 ont été fermées, que 800 agents ont été supprimés dans la protection civile. On a vu aussi l'état des barrages. On a vu le manque de personnel dans les services publics. Et donc oui, effectivement, quand on lit les recommandations de la majorité plus les engagés, il n'y a pas une seule fois le mot embauche, il n'y a pas une seule fois le mot investissement, il n'y a pas une seule fois le mot moyens supplémentaires, et donc oui, c'est un point évidemment qui nous pose problème. Si on veut tirer les bonnes leçons, si on veut apporter des vraies solutions, des solutions qui vont avoir un vrai impact, il faut en fait comprendre ce qui s'est passé. Si on ne reconnaît pas qu'il y a eu un désinvestissement ces 30 dernières années dans les services qui sont censés protéger les citoyens, alors on ne tirera pas les bonnes conclusions. Et donc oui, il y a dans les recommandations des choses intéressantes, mais aujourd'hui, ne pas reconnaître que ce désinvestissement a eu un impact sur ce qui s'est passé, on part déjà du mauvais pied. Et donc oui, on a besoin d'un refinancement dans nos structures. Est-ce qu'on est content aujourd'hui de l'état des barrages? Est-ce qu'on est content? 5 pannes, je le rappelle. 5 pannes au barrage de Eupen. Et dernièrement encore, le barrage d'Anu, d'ailleurs, le collègue de Mme Nikolic, bourgmestre de Anu, a dû lui-même, avec un ouvrier communal, aller bricoler quelque chose au barrage de sa commune. Est-ce qu'on est d'accord de l'état des barrages? Voilà, ça peut être clairement le manque de moyens. J'imagine que vous aussi, vous appelez de vos voeux une plus grande coordination. En quels termes exactement au PTB on demande ça? Une meilleure coordination. Donc on n'est évidemment pas pour rajouter un niveau de pouvoir en plus. Je pense qu'en fait la complexité a montré que elle aggrave finalement la crise. Et donc il me semble qu'il faut une ligne de commandement claire. En fonction. Vous demandez quoi, par exemple, que l'IRM domine un peu tout et soit donneur d'ordre? Mais en fait, quand les gens ont découvert que dans notre pays, la pluie est fédérale et que ses conséquences sont régionales, ils nous ont pris pour des fous. Et c'est complètement absurde. Et cette absurdité a coûté des vies. Et donc il faut que ça cesse. Et donc oui, effectivement, il faut une ligne de commandement en cas de crise. Qui serait l'IRM, l'Institut Royal de Météorologie? Je ne vais pas demander à M. Dehaenaut de changer de métier du jour au lendemain, mais ça me semble cohérent qu'il y ait une seule ligne de commandement du niveau fédéral, qu'on gère justement les conséquences des prévisions, oui. Et demain, on devra même le faire au niveau européen, puisque les catastrophes vont s'intensifier. Et concrètement, cette coordination, elle passe par quoi? Par des programmes informatiques coordonnés, par exemple? Donc ça, c'était la moitié des choses, c'est qui travaillent au moins avec les mêmes programmes. Donc parce qu'ils ne se comprennent pas pour l'instant. On s'est rendu compte, en fait, que les infos que l'IRM envoyait au SPOE n'étaient pas lisibles. C'est les retours que j'ai eus, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même fou que l'IRM envoie des données, M. Dehaenaut a envoyé des données qui disaient très clairement 200 mm de pluie au-dessus du barrage de Eupen. Donc il annonçait la catastrophe. Le SPOE n'a pas été capable de lire ces données à cause d'un logiciel qui n'est pas le même. Le PTB plaide pour une communication vers la population claire, compréhensible et centralisée. Il propose pour cela l'usage d'un site internet promu et reconnu, quelque chose sur lequel en gros les citoyens pourraient comprendre ce qu'ils doivent faire et surtout ce qu'ils doivent pas faire peut-être. Ça c'est une proposition du PTB, communication claire. Oui, communication claire, mais on a parlé des alertes. Encore faut-il pouvoir les voir. Il manque du personnel, donc on n'a pas vu l'alerte. Il n'y avait personne au centre Pérex 4.0, au service hydrologie, pour surveiller les crues. Il n'y avait personne. Parce il manque 7 personnes pour surveiller les crues. Et c'est 7 personnes qu'on n'a pas engagées, que les gouvernements précédents n'ont pas engagées, et que ce gouvernement actuel n'a toujours pas engagé. Il manque 7 personnes pour surveiller les crues, pour protéger les citoyens. Et donc, quand je dis qu'il n'y a pas un mot sûr, on va embaucher du personnel pour régler ce problème, oui, évidemment qu'on a un désaccord avec ça.